J'y reviens. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, papa, maman, connectez vous partager. On va parler. On va parler du bébé qui a disparu à l'hôpital La Quintini de Douala. Affaire là, moi, elle laisse pas ça. C'est quoi? Et moi, ça devient très récurrent dans cet hôpital-là. Ne vous fiez pas de mes lèvres, elles sont bien, hein, c'est l'écran là. Vous savez que quand on utilise un téléphone Choronko, on fait avec lui. C'est un Choronko. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te partager? Ah. J'ai repris mes directs des causes sociales. Qui c'est ça? Attendez, oh merde, il est 9h28, à 10h28, je suis partie. Parce que je commence le travail à 12h30. Aujourd'hui. Je n'ai pas de clients ce matin. Alors, coucou, bonjour à Tebasnik. C'est comment? Je sais que vous êtes nombreux versés dans le Japon, mais venez, on dénonce les causes nobles. Coucou, et si c'est Jeannette, merci, c'est comment? J'ai repris mon manteau de la dénonciation des causes, des causes nobles, donc des faits de société. Voilà. Et puis mon manteau des... Alors... 7. Je partage d'abord moi-même mon direct. Mais le son est comment comme ça dans le direct, c'est comme ça. Bon, je suis en train de partager là, j'ai partagé là. Bon, je vais vous mettre... Je mets d'abord la première vidéo. De la maternité de l'hôpital La Je vais préparer mon café. Esther Aurélie n'a toujours pas son bébé. Arrivé la nuit du 30 au 31 mars, en pleine contraction, sa mère, son compagnon et sa belle-sœur. De ce trio d'accompagnateurs, une seule personne sera admise en salle de travail. Commence alors la galère. Quand elle entre à l'intérieur, elle-même, on la bloque à un certain niveau. On lui dit tu rentres. Ce qui fait que ma fille est restée en contraction jusqu'à 3h04, 4h15. Elle a accouché. Ayant accouché, il n'y avait personne autour d'elle. C'est donc ainsi que sa belle-sœur sort payer les factures. Des difficultés et par la suite, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Quand ma belle-fille rentre, c'est là où on lui dit que l'enfant est décédé, l'enfant était déchiqueté, vraiment, on peut supporter. Je leur ai dit non, c'est impossible. Bon, on a accepté. Ça arrive parce que c'est l'éternel qui donne l'enfant. Il faudrait donc qu'on me donne le placenta de l'enfant. Je vais entrer hors ici. Des heures après, la famille ne reçoit toujours pas la dépouille, même pas le placenta, et le temps monte. C'est après que je demande alors dans ce moment, entre-temps, où est-ce que vous... Le téléphone qui m'énerve comme ça là. Je n'ai pas imaginé. Un faux téléphone. J'informe à ma belle-mère que c'est quoi cette question où elle enfant et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée là-bas. Elle a dit ma fille a accouché. Elle n'a ni placenta, ni son enfant. Elle me dit maman, il faut d'abord poser. Elle a dit
là me dit, non, on a dit que l'enfant était déchiqueté. C'est quand l'enfant est déchiqueté avec du sang, on jette. Oui, mais vous jetez comme ça sans le consentement de la famille. L'affaire fait grand bruit. Le communiqué de l'hôpital trouve le fautif. L'action d'une stagiaire qui a abouti à l'évacuation du produit de conception dans le vidoir. Pour les défenseurs des causes humaines, la question reste. Ils ne sont pas venus parce qu'il Bonjour, y a eu bonjour. parce qu'il y a eu disparition d'enfants ou parce qu'il y a eu non. Nous sommes venus parce qu'on voulait savoir pourquoi après l'accouchement il n'y a pas eu le retour du corps et du placenta. L'hôpital reconnaît que la dame, enceinte de 7 mois, a eu des difficultés lors de la délivrance du prématuré et accuse la communication défectueuse entre les parties. Le personnel, n'est-ce pas, en charge, n'a pas su communiquer avec la famille. Et il s'est trouvé que des interprétations sont allées dans tous les sens. Et l'autre difficulté qui s'est posée, c'est que la famille n'a pas eu, n'est-ce pas, une facilité pour rencontrer la direction. Le médecin et responsable de cette formation hospitalière rappelle au passage les démarches pour la manifestation de la vérité. Nous avons appelé tous ceux qui étaient présents, n'est-ce pas, lors de sa prise en charge et nous avons pu rapporter la réalité. Je suis heureux que ça se termine de fort belle manière. Si dans son communiqué, l'hôpital éloigne la thèse du bébé volé, la famille ne demande qu'à recevoir des restes pour inhumation. Voilà. Bon, maintenant, je vous mets aussi l'autre... parce qu'il y a deux vidéos. Voilà, maintenant, la maman du bébé. De n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendu dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Ateba Cynique, tu dis qu'il raconte n'importe quoi. Il là, c'est pour qui? Pour l'hôpital ou bien pour les plaignants? Explique-moi parce que par rapport à ton commentaire, je saurais comment lancer mon direct en fait. Le il là, Ateba Cynique, c'est pour le personnel de l'hôpital ou bien c'est pour les plaignants, ma soeur? Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. J'ai dit à maman, oui, on me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Déchiqueté. Où est le placenta? Maman. C'est là où maman me dit, ah d'accord, moi aussi. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit. Partagez le live, non, pardon. Allez les enlever là-bas dans le Congo. J'ai vu que sa mère est en direct. Ils sont versés là-bas. Allez l'enlever là-bas. Partagez. Partagez, on doit dénoncer cette histoire. Hein. Parce que l'hôpital La Quintini, ça fait un peu trop là. Ça fait un peu trop. Tout le temps, il y a un scandale là-bas. Tout le temps, il y a des scandales à cet hôpital-là. Et nous, on est ici là pour dénoncer les faits de société. Oui, parce que ça, c'est un fait de société très grave. Il mérite d'être dénoncé. Il mérite d'être dénoncé. On a jeté. Voilà. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le... Il y a un direct. Pas... Il y a un direct que vous avez fait ici, où vous avez raconté une histoire. Le direct, là, j'ai encore fouillé ça parce que j'avais voulu remettre ça. Pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez le but de ma dénonciation sur cette histoire. Parce que quand moi, je prends une histoire qui dénonce, c'est pas pour rien. J'ai fouillé le direct là, je suis entré dans mon truc, j'ai fouillé le direct là, pour essayer même de retrouver la vidéo là.
C'était une histoire qui était racontée dans la chaîne de le gars, le jeune qui raconte des histoires mystérieuses là. Il s'appelle, ou c'est JM quelque chose comme ça là. C'était là-bas. C'est une histoire qu'une dame était venue raconter là-bas. Comme je vais vite faire parce qu'il faut que je vais partir. On a maximum 1 heure de direct. Je vais essayer de vous relater l'histoire vite fait. Pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que je vais parler en fait. Vous vous rappelez, je vous avais fait un direct ici où vous avez fait écouter l'histoire de Vive Voix. C'est une dame qui était venue raconter l'histoire qui lui a été confiée par une autre jeune dame. Cette jeune dame sortait avec un monsieur. Un monsieur connu de la grande place camerounaise, donc des tétés, comme on dit chez nous au quartier. C'était un monsieur, un tété. La jeune dame sortait avec ce monsieur qui la mettait bien, le monsieur l'a même construit une maison, le monsieur lui payait l'école, le monsieur s'occupait de toute sa famille en fait. Et puis, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je relis cette histoire à le bébé disparu à l'hôpital à Quintini. Laissez-moi aller au bout de mon histoire en fait. Partagez seulement le direct. Alors, pendant qu'elle sortait avec le monsieur, tout se passait bien. Mais sauf que jusque-là, le monsieur ne mangeait jamais à la maison. C'est qu'elle cuisinait. Le monsieur n'avait jamais mangé à la maison. Un beau jour, donc, un enfant, même 5 mois, est déjà bien fermé. Voilà. Je vais lire les commentaires après. Excusez-moi pour ne pas me perdre. Je vais lire les commentaires après. Mais vous pouvez commenter. Donc, un beau jour, le monsieur rentre, il dit, ma chérie, aujourd'hui, je veux qu'on sorte. Toi et moi, on va aller manger quelque part. La fille, elle est contente. Elle se dit, oui, mon chéri me sort pour manger dehors. Parce que tout le temps, quand il rentrait, quand la fille lui proposait, chérie, je te sers à manger, il dit toujours que non, j'ai pas faim, j'ai déjà mangé. Tu sais, aller le boulot, quand je finis, je m'arrête quelque part, il mange tout et tout. Bon, elle se disait que bon, c'est normal, il travaille beaucoup, donc du coup, il mange dehors. Un jour, donc, il rentre bien. Il appelle d'abord l'anga que bon, je rentre, je viens te chercher, on va manger dehors aujourd'hui. La fille, elle est contente. Elle dit, ah ben, mon chéri va m'amener manger dehors et tout. Elle est contente. C'est comme ça donc, il vient, il prend Sanga, il part manger, Sanga se prépare bien, elle vient, il sonne, elle descend, elle monte dans la voiture, il roule, il part dans un hôtel de la place à Douala. Il paraît que l'histoire que vous racontez, on disait que quand il va retrouver l'histoire, il va vous la remettre parce que j'ai fouillé. Je ne voulais pas vous la raconter comme ça de vive voix. J'aurais voulu que vous écoutez vous-même. Mais j'ai essayé de fouiller. Bon, il y a beaucoup. On fait les directs tous les jours. Il y a beaucoup et puis bon, je n'ai pas pu retrouver en fait. Donc c'est comme ça donc ils arrivent dans un hôtel de la place connue. Elle a demandé, pendant qu'elle racontait, que est-ce qu'elle pouvait donner le nom de l'hôtel. Le gars a dit non. Ils entrent donc dans cet hôtel. Dans cet hôtel, en bas, il y a un sous-sol. Un sous-sol où c'est là où tous les élus de ce que vous connaissez là se retrouvent. Quand ils arrivent dans le sous-sol, ils s'installent. On amène le menu. Quand on amène le menu, quand elle prend la liste du menu, elle voit dans le menu, elle voit seulement bouillon de filles vierges, bouillon d'enfants de 5 ans, bouillon de jeunes filles de 16 ans, bouillon d'oreilles, bouillon de ceci, bouillon de cela. Elle demande à son gars que, mes chéris, c'est quoi cette histoire de bouillon d'enfants de 16 ans, bouillon de filles vierges, bouillon d'oreilles, bouillon de clitoris, bouillon de... Le gars lui dit que si je t'ai amené ici, là, c'est parce que je te fais confiance, je n'amène pas. Hein? Voilà, merci. Je n'amène pas n'importe qui ici. Si je t'ai amené ici, c'est parce que, voilà, l'anga, elle est là. Donc, à partir du moment où elle est là, mais elle est sidérée, mais elle est là, elle n'y peut plus rien. C'est comme ça, donc, on amène. Le gars dit qu'il veut le bouillon de fille vierge. On amène le bouillon, ils sont en train de manger, ils sont comme ça en train de manger la chair humaine. L'anga, elle est consciente qu'elle est en train de manger la chair humaine, mais elle ne peut pas faire le retour. Mais elle est consciente.
C'est comme ça qu'il mange, après il rentre à la maison. Maintenant, c'était maintenant l'habitude. Il dit à Langa que maintenant, comme tu sais où je mange, de temps en temps, je vais souvent t'envoyer là-bas seulement m'acheter mon bouillon. Parfois, quand il rentre du travail, il est fatigué, il dit, chérie, bon, aujourd'hui, tu vas m'acheter le bouillon là-bas. Et pas seulement. Entre-temps, Langa, sa petite nièce est venue en vacances chez elle. La petite nièce qui avait entre 7 ou 8 ans comme ça, elle est venue en vacances chez elle. Un beau jour, l'enfant disparaît. On alerte, il paraît que c'est une histoire vraie. On alerte tout le monde, la police a alerté. Bonjour Sandra. La police a alerté, les gens sont alertés. Il y a même les ravisseurs qui appellent pour dire que c'est eux qui ont enlevé l'enfant. Ils demandent, bonjour la tigresse ma chérie, la maîtresse. Il y a même les ravisseurs qui appellent, ils disent que c'est eux qui ont enlevé l'enfant. Le monsieur donne une grosse somme aux ravisseurs. Jusque-là, on ne retrouve pas l'enfant. Un beau jour, on vient seulement et dit qu'on a trouvé le corps de l'enfant brûlé, un corps brûlé quelque part. Et le monsieur ferme la bouche de la famille avec l'argent. La maman de la fille qui avait perdu son enfant, que son enfant était venu en vacances. C'était sa nièce exactement. Le monsieur ferme la bouche de la famille avec l'argent. Un beau jour maintenant, comme ça, le monsieur décide encore que lui et Sanga, ils vont aller manger directement là-bas, dans leur restaurant préféré. Ils arrivent là-bas. Pendant que Langa est assise, elle entend seulement le monsieur qui dit au serveur que ramène-moi le bouillon de la nièce de ma femme que je vous ai envoyé hier là. Langa est sidérée. Que dans ma nièce qui a disparu, on a soulevé tout le monde, maman, c'est ici qu'elle est venue finir. Mais elle est là où elle est là, elle ne peut plus. Elle ne peut pas faire ma charrette. Entre-temps, elle avait déjà présenté à son gars, sa soeur, sa petite soeur. Elle avait déjà présenté à l'ami de son gars, deux amis de son gars, sa petite soeur et sa meilleure amie. Comme elle sait dans quoi elle est, elle dit non à mon gars que ouais, bon, moi je peux accepter, je suis déjà dedans. Moi, il peut faire tout ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, épargne ma petite soeur et sa copine. Le gars dit que je peux bien les épargner, mais pour que je les épargne, tu vas faire tout ce que moi je vais te demander de faire. À condition que tu fasses tout ce que moi je te demande de faire. Comme ça, je vais demander à mes amis de ne pas initier ta petite soeur et sa copine. Et ta copine et ta meilleure amie. Langa accepte qu'elle dit que oui. Donc, c'est comme ça qu'elle vient donc raconter l'histoire là, qu'elle est dépassée. Parce que là où elle est là, elle ne sait pas comment faire pour sortir de là. Et que présentement, la mission qu'on lui a donnée, on lui a confié une mission. La mission qu'on lui a donnée, tout était déjà arrangé. Elle devait intégrer l'hôpital. Un hôpital à Douala bien connu. Elle devait intégrer l'hôpital. Son rôle à l'hôpital était d'estiper les enfants à une femme qui est mariée depuis 32 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Et maintenant, elle va avoir des jumeaux. Et elle, son travail est d'entrer dans cet hôpital-là. On va la faire entrer dans cet hôpital. Elle n'a jamais fait médecine dans sa vie. Elle ne connaît rien dans la médecine. Mais on va la faire entrer dedans comme aide-soignante qui va faire accoucher cette femme et faire disparaître les bébés pour que les bébés, vous savez là où les bébés vont se retrouver après. Donc voilà l'histoire, si je vous raconte ça, reliée à l'histoire de Aurélie Belle, qui a perdu un enfant, qui s'est envolé comme ça. C'est-à-dire qu'elle est venue dans un hôpital avec une grossesse de 8 mois. Parce que tantôt on nous dit 8 mois, tantôt on nous dit 7 mois. Elle arrive dans un hôpital avec une grossesse de 8 mois. Non seulement elle arrive à l'hôpital, ne nous prenez pas pour des cons, arrêtez de vous foutre de nous. Voilà. À un moment donné, il va falloir que les Camerounais, vous réveillez un peu et vous faites un peu travailler votre cerveau. Trop, c'est trop. Les gens font trop de mauvaises choses dans ce pays-là. Vous n'avez pas me dit qu'une femme, à terme de 8 mois, parce qu'à 8 mois, à 7 mois même, on accouche, l'enfant est bien. Hein? À 7 mois même, l'enfant est bien. À partir de 5 mois, un avortement, c'est 3 mois. Même ici, là, quand tu as déjà 3 mois de grossesse bien remplie, tu n'avortes plus. Ça avant 3 mois. Quand tu as fait 3 mois, que ta grossesse a déjà 3 mois, personne ne va accepter de te faire avorter. Donc, il faut arrêter de nous raconter des balivernes. Une femme vient en un hôpital
avec une grossesse de 8 mois. Et j'imagine, elle avait un carnet. On voit bien un carnet. Ça veut dire qu'elle faisait les visites médicales parce que ce n'était pas... Elle avait un fiancé. Donc, ça veut dire que le père de l'enfant était là. Le père de l'enfant. Elle est accompagnée de sa mère, de sa belle-sœur et du papa de l'enfant. Elle arrive. Vous refusez déjà que dans la salle d'accouchement, quelqu'un l'accompagne. Elle se retrouve dans la salle d'accouchement seule. Et à un moment donné, elle est au coma. Donc, en gros, elle ne sait même pas ce qui se passe. Vous vous foutez de la gueule de qui, même pour finir? Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Même ici en France, quand tu vas à l'hôpital accoucher, dans la salle d'accouchement, on demande au moins qu'il y a une personne qui entre. Au moins une personne est dans la salle. Il y a même souvent, les papas sont même là pendant que tu es en train de pousser que l'enfant sorte. Le papa est là, il fait la vidéo parce qu'il veut garder ça comme vidéo souvenir. Il fait la vidéo, il filme. Mais vous refusez, personne n'entre là. Personne n'entre là, c'est qui? C'est vous qui avez mis l'enfant là dans son ventre. Pendant que le géniteur de l'enfant même est là, ça dit le père, le concerné, celui qui a mis son enfant dans le ventre est là. Personne n'entre. La femme se retrouve dans la salle d'accouchement seule. À un moment donné, elle entre dans le coma. Elle entre dans le coma, ça veut dire que quand elle est dans le coma, là, on peut tout faire sur elle. Tout faire sur elle, elle ne sera au courant de rien. Hein? Elle se réveille. Vous venez seulement la nettoyer. Vous ne lui dites rien. Elle attend que vous l'amenez, soit le bébé mort. Vous lui dites que voilà, ma chérie, on a tout fait. À un moment, quand tu es arrivé ici, les conditions étaient tellement graves. Tu es entré dans le coma. On a essayé de tout faire. Voilà, mais on est désolé. Vous lui montrez son bébé né. C'est ce qu'on voit dans tous les hôpitaux ici. On voit souvent, la maman dit que, quand on dit que le bébé est né, on a vu les bébés qui sont sortis comme ça, mon-nés. Mais, ils sont revenus. Les mamans les ont pris mettre ici, là. La chaleur de la maman. Hein? Le mélange d'émotions et tout. On ramenait l'enfant en vie. À un moment donné, on entend comment l'enfant fait un cri. C'est arrivé maintes fois. Non. Chez vous, au Cameroun, c'est la cour du roi Péto. Et ce qu'on veut nous faire comprendre que c'est une infirmière. Une infirmière. Non mais attendez. Arrêtez ça, monsieur le directeur de l'hôpital. Vous devez nous faire lumière sur cette histoire-là. Vous devez licencier. Tous ceux qui ont travaillé, qui se sont occupés là, doivent foutre là, le camp. Vous devez les licencier tous. Hein? Même si le bébé de cette dame est mort, elle veut quand même voir ce qu'elle a porté dans son ventre. Mais vous savez, ce qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, elle ne sait pas si c'est le totem qui était dans son ventre, ou c'est l'enfant, ou c'est quoi. Vous prenez. Elle veut voir que l'enfant est sorti déchiqueté. Écoutez-moi même les choses, l'enfant était déchiqueté. Il était déchiqueté que c'était quoi? C'est le papier. C'est un morceau de tissu. Déchiqueté que comment? Vous avez tiré que l'enfant, la jambe a sauté, ou la tête était de l'autre côté. Parce que c'est même quel français là? L'enfant était déchiqueté. Non, mais attendez. Mais on est où là? Quand l'enfant est sorti déchiqueté. C'est quoi? Hein? Vous êtes, c'est quoi? C'est quel français ça? C'est quoi? C'est quoi ce genre d'hôpital? Que l'enfant est sorti déchiqueté. Dans quel terme médicinal on utilise que un enfant, une femme vient accoucher, elle accouche et l'enfant sort déchiqueté? C'est pas moi qui parle. Non, franchement. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté son nourrisson entre ses bras. Non, mais vraiment. Mère Aurélie Belle n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même où je suis. Cathy, bonjour. Cette histoire me rend depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Belle, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé.
Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune Merci. trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. J'ai dit à maman, on me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps, on a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. N'importe quoi. Elle dit Divulgate n'importe quoi. c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à les jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qu'il y ait le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir, elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières Et il y a de quoi? et de la mise au point du Il y a de professeur quoi? Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. Mais écoutez maintenant la jeune partie dame ici. concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif, N'importe quoi. a expulsé un fœtus non viable. Il parle de quel avortement? J'ai appris Franchement. ça, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça là, tout en bas. N'importe quoi. Quelqu'un vient accoucher, 8 mois de grossesse, tu arrives à l'hôpital. Pour entrer d'abord, pour commencer d'abord, les gens qui t'ont accompagné ont dit que personne ne doit entrer dans la salle avec toi. Pour venir après nous pondre un communiqué, monsieur le directeur de l'hôpital de la Quintini, là, monsieur Essomba. Monsieur Essomba, si c'est vous, j'espère que vous n'êtes pas au courant de ce communiqué qui a été pondu là. Parce que ce communiqué n'a ni tête ni queue. Ce communiqué n'a ni tête ni queue. C'est quelqu'un qui a porté ses propres pieds. Sa mère accompagnée. Sa belle-soeur accompagnée. Son mari, le père de l'enfant accompagné. Vous venez dire qu'il y a un avortement tardif. Avortement tardif de quoi? Oh ouais. Hein? Quoi, un avortement tardif qui est passé, quoi. Votre gros français que vous avez parlé là-bas, là, ça vous regarde seulement? Non? Faites lumière dans cette histoire. Parce que ça en est de trop. Dans le même hôpital à Quintini qu'on a éventré Monique Omatekel, une femme qui venait accoucher, le même hôpital à Quintini, on commence à en avoir trop. Ça dit que ça commence à trop faire ce qui en ressort de cet hôpital-là. C'est dans ce même hôpital à Quintini qu'un bon matin, on a cannibalisé une femme. Ouvert le ventre en pleine route. En pleine route comme ça là. Une femme, on a ouvert le ventre pour sortir les bébés. Attends, mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? Hein? Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on ne parle plus, on regarde les choses, mais on a des familles dans ce pays quand même. Une jeune fille comme ça ne peut pas se lever, elle vient accoucher, son bébé disparaît, son bébé se volatise comme ça là, dans l'air. Non, je vous dis, je reprends mon manteau pour dénoncer les faits de société. Allez, oui, je remets mon manteau. C'est terminé la rigolade là. Oui, je vais suivre à la loupe ce qui se passe au Cameroun et je vais dénoncer. Oui, dans le respect des normes. Monsieur Essomba, je ne suis pas d'accord. Si vous, c'est pas vous qui avez fait ce communiqué, sortez. Hein? Mais c'est quoi ça? Toujours le même hôpital, toujours les mêmes scandales. Il y avait aussi une jeune fille là, Vanessa, qui avait aussi son bébé. On a volé son bébé, le bébé a disparu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Hein? Toujours le même hôpital. Je viens de vous expliquer, je vous ai narré une histoire. Une jeune femme qui ne travaille, qui n'a jamais fait la médecine. L'enfant dites-nous là où l'enfant là est passé. Bon, c'est quand vous nous expliquez là que le bébé est sorti de Chekété que là, ni personne, aucun parent n'a vu ce qui est sorti du ventre de la maman. Personne, ni placenta, on n'a pas vu. Ni le bébé en question qui est sorti de Chekété. Hein? Qui est sorti de Chekété, on n'a pas vu. Et vous allez prendre un communiqué comme ça et puis ça va passer. Je vous mets l'autre. Attends. Ça va pas quoi? Après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui... Et c'est quoi que vous vouliez l'injecter? Vous voulez l'injecter là maintenant, c'est quoi que vous vouliez l'injecter?
Raison pour laquelle elle décide de sortir de l'hôpital. Vous voulez l'injecter pourquoi? Vous voulez la museler? Qu'elle ne demande pas où est passé son enfant déchiqueté. Elle veut son enfant même déchiqueté. Hein? Même pour aller enterrer. Hein? Mais attendez. Mais attendez là. Non, vous en faites trop. Trop, c'est trop là. C'est quoi? Toi qui as demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vient m'injecter. Pourtant le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors. Vous voulez l'injecter pourquoi alors que le directeur n'est pas au courant de ça? Vous voulez l'injecter pourquoi? Monsieur Essomba, le directeur général de l'hôpital La Quintini, faites lumière. Quelle lumière doit être faite sur cette histoire? C'est un gros trafic. Trouvez là où on veut savoir où est passé les restes de cet enfant déchiqueté et le placenta de cette fille. Il y a les gens qui veulent les placenta parce que chacun, on sait où on a des traditions. Elle veut peut-être aller enterrer le placenta de son enfant, je ne sais pas où. Remettez. Remettez, l'histoire là est très louche. Bonjour ma soeur Marie Beignet. Cette histoire elle est vraiment louche. Jamais gravé dans sa mémoire. Hein? Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Ah oui, et nous sommes avec elle, nous voulons justice. Justice doit être rendue à cette jeune fille. Voilà l'autre. Écoutez aussi ceci. Écoutez ce témoignage. De l'hôpital La Quintini de Douala, Esther Aurélie Bell n'a toujours pas son bébé. Arrivée la nuit du 30 au 31 Écoutez, mars, en pleine contraction, sa mère, son compagnon et sa belle-sœur. De ce trio d'accompagnateurs, une seule personne sera admise en salle de travail. Commence alors la galère. Quand elle entre à l'intérieur, elle-même, on la bloque à un certain niveau. On lui dit, tu m'entres. Voilà. Alors, on nous dit ici que Estelle Aurélie Bell, la jeune fille enceinte de 8 mois, arrive à l'hôpital La Quintini. Je vais vous prendre, attendez un instant, je finis le déroulé un peu ici. Arrive à l'hôpital La Quintini, accompagnée de sa mère, de sa belle-sœur et de son mari, dont le père du bébé dont elle porte, où on nous parle d'avortement tardive. Le père du bébé qu'elle porte. Quand elles arrivent, on refuse, on accepte qu'une seule personne doit l'accompagner. Donc sa belle-sœur se porte garant pour l'accompagner. Arrivant à un moment, on bloque sa belle-sœur qu'elle n'entre pas. Donc Aurélie se retrouve seule dans la salle de travail. Et à un moment donné, notre reportage nous dit que quand elle, seule, pendant le travail, elle entre dans le coma. Et dans le coma, beaucoup de choses peuvent se passer. Continuons à écouter. Fait que ma fille est restée en contraction jusqu'à 3h04, 4h15. Elle a accouché. Ayant accouché, il n'y avait personne autour d'elle. C'est donc ainsi que... Donc quand on bloque la belle-sœur qui n'entre pas dans la salle de travail, elle, la maman du bébé entre seule. Elle est restée en contraction entre 3h et 4h. Et pendant qu'elle accouche, il n'y a personne autour d'elle. Elle est seule. Hein? Sa belle-sœur sans payer les factures. Des difficultés et par la suite, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Entre-temps, sa belle-sœur, on envoie sa belle-sœur payer les factures. Quand elle accouche, on envoie sa belle-sœur va payer les factures. On ne lui dit pas que, comme tu vois là, l'enfant que vous attendiez là, est sorti déchiqueté. On ne lui dit pas. On lui dit d'aller payer les factures. C'est quand elle rentre après avoir payé les factures qu'on les annonce la mauvaise nouvelle. Écoutez. C'est là où on lui dit que l'enfant est décédé, l'enfant était déchiqueté, vraiment, on peut supporter. Est-ce que vous avez compris? C'est quand elle rentre, vous payez les factures. Avant d'aller payer les factures, elle avait déjà accouché. Hein. On ne dit rien à la famille. Elle-même qui était là devant la porte du travail, parce qu'on l'a empêchée, elle n'est pas entrée. Donc Aurélie s'est retrouvée dans la salle de travail seule. Elle était là-bas seule. Il n'y avait aucun membre de sa famille, ni le père. La belle-sœur qu'on a accepté qu'elle peut venir, était devant la porte, elle n'est pas entrée. Donc Aurélie était seule. Et on sort pour demander à la belle-sœur d'aller payer les factures. On ne lui dit pas que, là où tu vois là,
Votre enfant que vous attendez est sorti de sécurité. C'est quand elle rentre, après avoir payé les factures, on les annonce la nouvelle que l'enfant est sorti de sécurité. Bonjour, Larissa, ma princesse de fille. C'est quand elle rentre qu'on annonce que l'enfant est sorti de sécurité. Continuons à écouter. Non, c'est impossible. On a accepté. Ça arrive parce que c'est l'Éternel qui donne l'enfant. Il faudrait donc qu'on me... Et voilà la chose bête que je n'aime pas chez mes parents. Voilà. Non seulement vous arrivez à l'hôpital, vous êtes venu accompagner l'enfant. Toi, la maman, tu es là. Toi, tu as porté ton enfant 9 mois. Ta fille est venue accoucher, tu es là. Le père de l'enfant que ta fille porte est là. La belle-soeur est là. On refuse, vous trois, personne n'entre dans la salle d'accouchement. On vient vous annoncer que l'enfant est né de sécurité. Toi, tout ce que tu trouves à dire, tu dis que c'est normal. Ça veut dire que tu dis que c'est bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est Dieu qui donne l'enfant. Oui, c'est Dieu qui donne l'enfant, c'est vrai. Mais à un moment donné, attendez, réveillez-vous un peu. Mais bon sang, réveillez-vous un peu à un moment donné. C'est normal. Oui, parce que c'est ça, vous, chez vous. À l'accoutumée, tout, vous prenez tout est à la légère. Oui, c'est normal. Écoutez. Voilà. Elle dit c'est normal. C'est Dieu qui donne l'enfant. Bon, parce que, oui, pour vous dire, moi, mes parents, c'est comme ça qu'ils sont. Tout, c'est normal, c'est Dieu. Bon, remettez-moi alors au moins sur le placenta. Elle ne demande même pas la dépouille de l'enfant de sécurité. Elle demande juste le placenta. Remettez-moi donc le placenta de l'enfant. Elle veut entrer, on refuse. Et là, pendant ce temps-là, même, ça ne te met pas la puce à l'oreille. Parce que vous êtes toujours dans le... Oui, non, bon... Sûrement, il a dit que non, attendez, il y a un protocole à faire. Oui, parce que ça, c'est ça. L'homme doit là toujours dans le respect des normes. Vous allez voir où... J'ai pas envie de trop parler. Hein? Donc, elle dit, oui, elle veut donc entrer pour prendre le placenta. On la bloque d'abord. Vous la bloquez pourquoi? Si l'enfant est mort de sécurité et que le placenta est là, la grand-mère de l'enfant demande le placenta. Remettez-lui le placenta, dit que maman, voilà ça, on a tout fait. Mais... comme c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Voilà ça. Vous la bloquez là. Vous l'avez bloqué. Si le placenta était là, vous l'avez bloqué là. C'était pourquoi? C'était pourquoi que vous l'avez bloqué. Continuez à écouter. Des heures après, la famille ne reçoit toujours pas la dépouille, même pas le placenta et le... Donc on la bloque. Elle remonte. Elle va peut-être vers sa fille. Elle laisse. Elles se disent que peut-être ils vont aller préparer les choses là-bas. On va venir les appeler. C'est ce qu'elle se dit. Jusque-là, le temps ne fait que passer. Il n'y a ni la dépouille, ni le placenta. Rien n'arrive. Ton monte. C'est après que je demande alors à ceux qui m'ont entre-temps, où est-ce que vous avez dormi le placenta et le corps de l'enfant? Donc maintenant, c'est le père de l'enfant même encore qui arrive avec la désespéré que bon, mon enfant est passé, c'est pas grave. Il demande donc à la belle-mère que, parce que lui il est convaincu qu'on aurait peut-être remis à la belle-mère. Il demande donc à sa belle-mère que, mais maman, qu'est-ce que vous avez donc fait du corps et le placenta de l'enfant? C'est là où la belle-mère se rappelle que tout à l'heure même je voulais entrer, ils m'ont bloqué. Et je me disais qu'ils vont aller arranger ça pour venir me donner. Écoutez. Elle a dit, ma fille a accouché. Elle n'a ni placenta, ni son enfant. Elle me dit, maman, il faut d'abord poser. Elle a dit, explique-moi. Celle qui était là me dit, non. Bon, voilà alors que quand le beau-fils maintenant revient dire à maman que bon, maman, c'est même quoi cette histoire? Que le placenta et l'enfant sont où? C'est là où la maman se rappelle encore que maintenant qu'elle attendait ça depuis. Elle remonte là-bas, donc pour lui dire que, mais c'est quoi cette histoire que ma fille a accouché? On n'a ni placenta, ni on a ni le corps du bébé déchiqueté, c'est comment? On lui dit que maman, positionne-toi d'abord bien. Donc on vous dit que ce qu'on va te raconter là, franchement, il faut que tu sois bien posé. Alors que tout à l'heure, elle vous a dit qu'elle voulait entrer. Pourquoi vous lui le mettez ça? Vous l'avez bloqué. Vous l'avez empêché d'entrer. Vous l'avez empêché d'entrer. Comme les doigts là sont toujours conciliants. Oui, elles sont toujours bonnes. Elle s'est dit que bon, je vais les laisser faire leur travail. Hein, peut-être que c'est le protocole. Elle dit que ok, je remonte voir ma fille. Peut-être ils vont m'appeler pour venir me remettre, pour que je vienne chercher. On attend rien.
C'est le beau-fils qui revient encore de demander à sa belle-mère que le placenta et le corps sont où. C'est là où la maman remonte là-bas. Pour dire que mais c'est comment? C'est là où on lui dit que maman, pardon, positionne-toi bien. Parce que c'est qu'on va te dire, tu vois. Elle a dit que non, dites-moi, écoutez. Prenez les pour les cons. On a dit que l'enfant était déchiqueté. C'est quand l'enfant est déchiqueté avec du sang, on jette. Mais vous jetez comme ça sans le consentement de la famille. L'affaire fait... Vous voyez qu'il y a deux versions. Vous voyez qu'il y a déjà deux versions. Bonjour Lily de la Tour. Vous voyez qu'il y a déjà deux versions à la maman du bébé. On a dit que c'est une stagiaire. C'est une stagiaire qui aurait jeté le placenta et le bébé dans un vidoir. À la maman, on dit que positionne-toi bien. Et tu sais que quand l'enfant est déchiqueté comme ça, avec du sang, on jette. Et la maman elle demande que sans même le consentement de la famille, vous prenez seulement comme ça, vous jetez. C'était quand même un être humain bien formé. 8 mois, c'est déjà un être humain bien formé. Vous prenez ça, vous jetez comme ça. Ça veut dire que la personne même qui a porté son enfant 8 mois ne peut même pas regarder ce qui est sorti du ventre de son ventre. Vous prenez ça, vous jetez comme ça là. Carrément comme ça. Vous jetez seulement. Sans même le consentement. Sans même qu'elle voit. Vous n'êtes même pas sûr qu'elle a besoin que vous jetez. Peut-être qu'elle va rentrer avec. Peut-être qu'elle va enterrer ça quelque part où elle va de temps en temps aller se rappeler que oui, voilà, peut-être c'est son premier enfant, je ne sais pas. Oui, j'avais eu un enfant, voilà. Vous prenez, vous jetez comme ça. Et sur quoi il y a deux versions? À la mère de l'enfant, vous donnez une autre version, que c'est une stagiaire. Écoutons. Un bruit. Le communiqué de l'hôpital trouve le fautif. L'action d'une stagiaire qui a abouti à l'évacuation du produit de conception dans le vidoir. Alors, vous avez dit que c'était une procédure. Parce que quand l'enfant sort déchiqueté comme ça, il y a le sang. Maintenant, quand la maman vous dit que non, ce n'est pas normal. Comment vous pouvez jeter sans le consentement de la famille? Maintenant, vous partez chercher le coupable. Vous partez chercher un coupable, vous mettez sur une jeune stagiaire, que c'est le stagiaire. Parce que vous savez que la stagiaire, vous pouvez la balancer. Et même cette stagiaire-là, c'est sa carrière que vous mettez en jeu, si ce n'est pas elle. Cette stagiaire-là, c'est sa carrière que vous mettez en jeu. Alors que c'est aussi un enfant. Ça veut dire que c'est deux personnes que vous en... Deux jeunes... Un enfant qui devait venir au monde que vous avez fini avec. Et une autre jeune, parce que quand elle est stagiaire, ça veut dire que c'est la jeunesse. Une autre jeunesse que vous êtes en train de sacrifier. C'est quoi avec vous? La jeunesse vous doit quoi? Parce que je suis sûr que la stagiaire là n'a rien fait. Il fallait chercher le bouc émissaire sur qui accrocher votre forfait. C'est la stagiaire que vous prenez pour sacrifier. Encore la jeunesse. C'est quoi avec vous? N'avez-vous pas dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation? Mais quand vous avez fini, maintenant vous les tuez même dans le ventre. Vous finissez avec eux. Ils arrivent au monde, vous finissez avec eux. Vous nous racontez qu'ils sont sortis déchiquetés. Déchiquetés, ou c'est déchiqueté, ou c'est de quoi qu'était, quelque chose qu'était. Hein? Hein? Qu'elle est sortie déchiquetée, ou c'est quelque chose qu'était là-bas. C'est vous qui connaissez. C'est la première fois que j'entends aussi ça. Quand on accouche, l'enfant sont déchiquetés. Il y en a que dans le continent camerounais. Quand on entend ce genre de truc. Je n'ai pas fait la médecine. Peut-être que ça existe dans le jargon médicinal. C'est vous qui voyez là-bas. Mais ce qui est sûr que déchiqueté là, c'est la première fois que j'entends ça. Hein? Donc, vous finissez avec ça. Quand on vous attrape pour réparer votre forfait, vous prenez, vous déposez encore sur la tête d'une autre jeunesse. C'est une stagiaire. La stagiaire là, ce qui encourra, on n'en sait pas. Voilà encore une autre vie détruite. Non, attends, à un moment donné, arrêtez. Hein. On veut la vraie lumière sur cette histoire de l'enfant d'Aurélie. Et même Aurélie aussi. Une jeunesse. Elle aussi, c'est une jeune maman qui est en train de... Vous savez pas ce que ça peut... Le traumatisme que ça peut lui donner. Peut-être parce qu'on aurait vu. Enfin, peut-être... Les morts-nés, ça arrive tous les jours. Ça peut arriver. L'enfant peut avoir peut-être bu de l'eau dans le ventre, le liquide amniotique dans le ventre, et sortir mort-né. Les morts-nés, ça arrive. Mais elle veut voir. Hein? Pour la rassurer. Elle veut voir. Pour que ça la pèse. Hein?
pour qu'elle puisse être apaisée. Mais elle ne voit pas. Et sur quoi vous dites que c'est un avortement? Quelqu'un porte sa grossesse 8 mois. Et jusque dans les 8 mois, elle a dû faire les visites. Comment on appelle encore les visites? Prénatales. Et vous venez nous faire comprendre que c'est un avortement tardif à 8 mois. Ah ben attends, prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux quand même, bon sang, bon Dieu, bon sang. Prenez-nous au sérieux. On sait qu'au Cameroun, là-bas, personne ne réfléchit. Tout le monde est jeté dans la boisson. C'est l'alcool, c'est ceci, mais quand même. Mais quand même. Je vais prendre maintenant quelques gens qui veulent dire quelque chose. Sandra, je t'ai pris. Larissa, patiente, je vais te prendre. Je prends par ordre d'arrivée. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Et alors là? Allô? Bonjour ma Sandra. Bonjour ma Sandra Chou. Oui, bonjour ma Rose. Ça va? Bonjour. Oui, ça va chérie. Oui, je vais intervenir là par rapport au sujet de la jeune sœur qui a perdu son enfant au pays. Oui, mais la personne qui est d'abord responsable, c'est le directeur de l'établissement. C'est lui qui devrait déjà être interpellé. Merci. Avec tout son personnel, ceux qui étaient de garde ce jour-là. Tu comprends, hein? Voilà les gens qui doivent être interpellés. Je dis bien, en premier lieu, c'est d'abord le directeur. Parce que le directeur, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est responsable du personnel. Oui, même s'il n'était pas là ce jour. Lorsqu'on est directeur, ça veut dire que c'est toi le patron. Voilà. Et donc, tout le personnel de l'hôpital qui était de garde ce jour-là, tout le monde doit être interpellé et entendu. Dans un pays normal, hein, bien sûr. Et la stagiaire, je rappelle ici aux gens que lorsqu'on est stagiaire, une stagiaire ne peut pas prendre des responsabilités. Non. Merci. La stagiaire ne fait qu'obéir à son formateur, la personne qui le forme. Oui. Donc, ça veut dire que si toi, la Rose, tu es ma formatrice et que c'est toi qui me formes, si tu me dis que Sandra, porte le seau, si, je dois seulement porter le seau. Voilà. Et c'est vrai. Comme ça. Et s'il y a un problème, c'est toi qui es responsable de moi. C'est moi. Donc, que les gens arrêtent l'opérateur. De toute façon, hein, ma Rose, les choses du Cameroun, hein, le problème là va finir comme le problème de Vanessa. Est-ce qu'on parle encore de l'histoire de Vanessa? On parle de ça où? On ne parle plus. Voilà. Dans les choses du Cameroun, il ne faut pas mettre les organes. Ma Rose, parce que si tu mets les organes, hein, tu auras l'AVC. Oui, c'est vrai, mais qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. Parce que les choses du Cameroun, il faut les regarder à distance. Ne mets pas les organes, hein, parce que je peux te dire que dans un mois même, on ne va plus parler de ce problème. Tu as compris? Ah, ça c'est bon. Oui, oui. Voilà. Et tu vois ce qui se passe sur la toile? Personne ne dénonce. Oui, non. Personne ne parle. Parce que voilà, ça ne les intéresse pas. C'est pas quelque chose qui est important. Quand c'était le Zoom-loi, c'est là où les gens ouvraient leur téléphone matin, midi, soir, pondre les postes. Maintenant que c'est pour la petite qui n'a pas de nom, qui n'est rien, elle n'est pas l'enfant de quelqu'un. Elle n'est pas l'enfant de quelqu'un. Elle est bien. Personne ne dénonce. Personne ne dénonce. Ça ne les intéresse pas. Et puis, vous voulez que dans un pays comme ça, que tout le monde ferme la bouche, que les choses, on dit que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il faut arrêter les conneries à un moment donné. Quand c'était le Zoom-loi, j'ai vu les gens faire les postes matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, je ne vois plus personne prendre les postes. J'attends les postes. Je regarde, je ne vois pas. Pourquoi vous ne parlez pas de la petite? Parce qu'elle n'a pas le nom.
l'enfant de monsieur tel ou de madame tel. Parce que ses parents ne sont pas riches. Parce que ses parents ne bénéficient pas de la ligne 94. Parce que ses parents n'ont rien à voir avec le gouvernement. Donc, du coup, ça n'intéresse personne. Mais si c'était quelqu'un du gouvernement, Adama, ouais, on allait nous pondre les postes matin, midi, soir. Là, vous voyez les gens écrits justice pour Martinez 0, justice pour Martinez 0, justice pour Martinez. C'est aussi justice pour la petite là, qu'elle retrouve son enfant. Même si elle ne retrouve pas son enfant, on veut que ça soit clarifié. On nous donne le corps. On fait le corps. Le corps. Oui. On va aller enterrer ce corps-là. Voilà. Justice pour Aurélie. On va aller enterrer le corps. Tu comprends, Emma Rose? On ira enterrer le corps. Et avant d'aller enterrer ce corps, comme on connaît comment le Cameroun fonctionne, on va d'abord faire ce qu'on appelle les tests d'ADN. C'est ce corps, exactement. Parce qu'on parlait de maintenant, on vient nous donner, c'est vrai. On va d'abord faire ce qu'on appelle les tests d'ADN. On prend l'ADN de la maman. On prend l'ADN de l'enfant qui est décédé. Mais c'est quoi ça? Voilà. C'est un trafic d'êtres humains que vous avez installé là-bas à l'hôpital à Quintini. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Donc, il faut que les gens arrêtent. Arrêtez. Après, quand je vais entendre les gens dire, oh, celle-là, elle n'a jamais conçu au Cameroun, elle n'a jamais acheté une pierre au Cameroun, elle n'a rien, elle est partie en Europe, c'est une pauvre elle n'a rien, elle n'a pas investi au Cameroun. Moi, je vais aller investir où? Je vais aller investir là où je vais aller mourir. Vous êtes malade, ça ne va pas dans votre tête. Que vous allez venir vous asseoir. Larissa, ma princesse, renvoie la demande. J'ai envoyé, mais ça a refusé. Ressors, tu reviens et tu renvoies la demande. Non, mais attends. L'histoire, la mère. Attends. Une femme qui vient accoucher, et puis on nous prend un communiqué qu'un avortement tardif. Mais vous nous prenez pour qui à la fin? Mais personne ne parle de ça. Ngwanamboro, tu es où? Ngwanamboro, tu es où? Ndawanya, c'était l'antoine, Sounia, Soukaba. Wanya, tu crois que c'est Ngwanamboro. Aval zéro, on est. Et nous gagnons Soukilang. Ndawanya, tu veux bien moi aussi. On y a, Soukaba. On ne veut. Termingalé, il y a pourquoi la dame Belinga. Il y a quoi qui fait ici, Emmanuanga, Doualani, pourquoi? Allô? Attends, on donne la parole un peu à Lynn Larissa qui va aussi continuer. Oui, bonjour, ma Rose. Comment tu vas? Bonjour, ma princesse. Bonjour. Bon, c'est encore des histoires du pays, hein, comme d'habitude. Moi, je dis que franchement, les Camerounais, il faut qu'ils se réveillent. À un moment donné, oui, nous croyons tous en Dieu, ma Rose. Mais arrêtons. Comment on peut te dire que ton bébé a été déchiqueté? Moi, la Rose, j'ai accouché à 8 mois. Mon fils pesait 3,4 kg. Donc, c'est déjà un bébé formé. Comment vous pouvez nous expliquer que vous avez mis ce bébé dans quel bidet? Nous tous, moi j'ai un bidet chez moi. C'est comme un robinet. Quel bébé va passer dans un robinet? Quel bébé va passer dans un robinet? On t'explique que ton bébé est dans... On a passé ton bébé et puis toi tu es là, tu es calme aussi. Oui, on va alors voir. Mais tu es sûr que c'est une de ses amies qui a dû lui dire, mais réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas possible. À un moment, nous aussi, réveillons-nous. Cet hôpital, la Quintini, a déjà trop de choses derrière elle. Moi, je suis née là-bas. C'est vrai que je suis partie du pays très tôt. Mais déjà, Monique Komatekel avait été éventrée devant cet hôpital. Qu'est-ce qui a été fait? Et rien. Pendant le Covid, les corps qui traînaient là-bas, je suis sûre qu'il y a dû avoir un trafic d'organes pas possible. Maintenant, avec cette fille-là, on va faire quoi, les Camerounais? Aidez-nous à vous aider. Parce que nous sommes
fatigués. On ne peut pas vous sauver si les Camerounais ne nous aident pas. À un moment donné, il faut se réveiller. On t'explique que ton bébé a été volé. Normalement, dans un pays normal, nous aussi, les femmes, on doit se rassembler devant cet hôpital, demander le corps et aller accompagner cette fille enterrée, même si c'est le fœtus, même si c'est le doigt. Et Sandra a dit quelque chose tout à l'heure, même si on rend un corps, il faut faire l'ADN parce qu'on connaît ces gens. Exactement. On connaît ces gens. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines encore, un bébé a été brûlé dans une couveuse. Et on n'a pas vu le ministre, hein? On n'a pas vu le ministre. Il faut sauver ses amis parce que ce monsieur à Tangana, je ne sais pas comment il s'appelle, ce directeur, c'est l'ami de monsieur Manaouda Manachi. Ce sont des amis. On les connaît et c'est pour ça qu'ils courent à sa rescousse. Pourquoi il n'a pas fait un communiqué? Comment un bébé peut être mort dans une couveuse, brûlé? Il n'a fait aucun communiqué. Marose, au Cameroun, il se passe trop de choses. Trop de choses sataniques. Ce pays-là a trop de choses sataniques. Je ne sais pas les Camerounais prient où, mais il faut qu'ils prient pour leur pays. Dans tous les secteurs, c'est la mafia. Chacun a son secteur. Ça c'est comme les grosses têtes, entre eux, les tétés, l'autre, on se pousse de l'autre, Attends, c'est devenu une mafia. C'est une mafia. C'est une mafia. Et si le peuple camerounais ne se réveille pas, personne ne pourra les aider. Même nous qui sommes en diaspora, on ne peut rien faire pour eux. Il faut que ce peuple se réveille. À un moment donné, on ne peut pas t'expliquer que ton enfant, et j'espère que cette mère-là, on ne va pas la payer parce qu'on connaît les Camerounais avec l'argent. Et on les connaît. Tu vas voir que bientôt, on va commencer à dire, oh, mais laissez, c'est dans les mains de Dieu. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose en back-back. C'est comme ça que ça va se passer. Ma chérie, quand tu dis que les Camerounais doivent se réveiller, tu veux qu'ils se réveillent comment? Explique-nous un peu. Donne un peu les idées de ce que tu appelles se réveiller. Tu veux qu'ils se réveillent comment? Mais comment on dit se réveiller, ma chérie? Quand il y a un problème comme ça, toutes les femmes, par exemple, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais très bien, mon mari est ivoirien. Tu penses que s'il y a un problème comme ça, mais tu vas voir les femmes dehors devant cet hôpital en train de demander justice. Il y a eu un bébé qui avait été volé, il y a un bébé qui a été volé en Côte d'Ivoire. Je te dis que la première dame s'est déplacée parce que c'était grave dans les quartiers. Et c'est comme ça que ça doit se passer. On ne doit pas rester le Camerounais, son problème c'est l'individualisme. Mais il faut comprendre que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, je ne compare pas. Mais je te dis, je ne compare pas, je te dis qu'en tant que femme, on n'a pas besoin que ça soit à gauche, à droite. Oui. En tant que femme, normalement, on doit s'indigner. Toi-même, tu sais que le Camerounais, en général, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. C'est ça que j'ai dit, ma chérie. C'est ce que je dis, c'est l'individualisme. Et ça ne va pas changer. C'est pourquoi je vous ai dit que dans un mois, on ne parlera plus de ça. Non, mais justement, ma chérie, ne soyons pas défaitistes. Les choses sont déjà en train de changer. Est-ce qu'avant, les gens parlaient au Cameroun? Avant, les gens ne parlaient pas. Alors, tu crois que cette histoire de vol de bébé, ça date d'aujourd'hui? Non, ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, les gens... Le problème de Vanessa, même alors, le problème de Vanessa était même plus grave. Le problème de Vanessa est où? Justement, mais le problème de Vanessa, c'était à quelle époque? Aujourd'hui, les gens commencent à parler. Mais je peux te dire que le problème de Vanessa était plus grave que le problème de cette petite. Hein. Voilà. Ça fait bouger les autorités. Hein. Voilà, c'est ça que je dis, ma chérie. Ne soyons pas défaitistes. Ne soyons pas défaitistes. Moi, je suis d'accord avec toi. Les choses ne changeront pas aujourd'hui. D'accord? Mais ne soyons pas défaitistes. À force de parler, les gens vont commencer, les mentalités vont commencer à changer. Continuons, même si c'est fatigant, continuons de parler parce que je t'assure que les choses vont changer. Les générations vont vieillir. Une autre génération va venir, même si c'est dans 20 ans. La France ne s'est pas fait en 2 jours. Les États-Unis ne sont pas faits en 2 jours. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que c'est toujours la jeunesse qui est ciblée. C'est toujours la jeunesse. Oui, mais parce qu'ils ont pour but. Moi, je te coupe pas. Excuse-moi, je te coupe pas, mais ils ont pour but d'exterminer la jeunesse parce qu'ils savent ce que la jeunesse est capable de faire. Ils le savent. C'est leur but. C'est leur
but. Et c'est pour ça que je dis que, hein, Sandra, je te comprends, ma chérie, je suis d'accord avec toi, mais ne soyons pas défaitistes. Il faut continuer à parler. Ces gens-là vont se réveiller. Déjà avec tous. Avant, les Camerounais ne parlaient pas. Vanessa même a eu trop de courage à ton époque. Trop de courage. Aujourd'hui, les gens parlent. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Les Camerounais vont commencer, mais accompagnons-les petit à petit. Et ça ne sert à rien de dire, oh, les gens ne vont pas parler, parce que quand ils entendent ça, eux aussi vont se coucher. Non, il faut continuer à éduquer les gens. Tu sais pourquoi au Cameroun, les choses n'avancent pas au Cameroun? Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on parle selon les affinités, on dénonce selon d'où on vient, quand ça nous arrange. Est-ce que c'est un problème connu? Est-ce que la personne est connue? Est-ce que la personne a le nom? Est-ce que la personne n'a pas le nom? Est-ce que c'est de mon village? Est-ce que ce n'est pas de mon village? Quand je vais parler de l'histoire, ça me rapporte quoi? Est-ce que, voilà pourquoi c'est justement ça que je dis, ma chérie. C'est justement ça que je dis. C'est justement ce que je dis, par exemple. Les choses ne peuvent pas bouger. Non. Parce qu'au Cameroun, on ne réfléchit pas Cameroun. On réfléchit. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis c'est l'individualisme qui tue le Camerounais. C'est son mot propre, c'est l'individualisme. Les belles, là, ils sont quoi? Ils sont Douala, c'est ça? Ils sont Douala. Oui, voilà. Mais par exemple, si tu dis qu'ils réfléchissent par communauté, où sont les femmes Douala? Moi, j'ai vu quelqu'un faire un direct. Non, c'était pas un direct, c'était une vidéo qu'il a fait. Il a demandé que les littoraliens sont où? Et je suis sûr que d'aucuns diront quelque chose de dénonce. Alors comment ils dénoncent tout ici? D'aucuns viendront dire que je suis en train de dénoncer parce que c'est une voix. Non, mais tu sais, Sandra. C'est la vérité, disons-nous les vérités. J'ai dit que moi-même, j'ai vu la vidéo là. Ce n'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu. La personne a dit que, oh, quand c'était Grâce-Teka, on a vu les littoraliens avec les muscles. Aujourd'hui, les littoraliens n'ont plus les muscles. Et voilà, c'est le genre de discours qu'il ne faut pas tenir. Ça, c'est le genre de discours qu'il ne faut pas tenir. Franchement. Non, c'est le. En fait, le problème, c'est que quand toi-même tu viens nous redire ce discours, c'est quoi le but en fait? C'est des choses qu'il ne faut pas regarder. C'est de montrer qui sont les Camerounais. Non, tu ne peux pas incomber un statut au Camerounais. Tu ne peux pas incomber quelqu'un qui fait son statut au Camerounais. Ma chérie, tu sais combien de personnes regardent cette vidéo? C'est ce que je te dis. Laisse un peu ce côté. Laisse un peu tout ça. Attends, ma chérie, soyons réalistes. Non. Je te donne 2 semaines. Dans 2 semaines, reviens la rose. Dans 2 semaines, refais ce direct. Tu as compris, non? On est d'accord avec toi. On est d'accord avec toi, ma belle. On est d'accord. Même pas une semaine. Dans une semaine même, ça sera oublié. Mais le discours qu'on veut tenir là, moi je suis d'accord avec toi. Ce que je veux te faire dire, c'est que nous aussi, quand on voit ça, mettons de côté, ne faisons pas attention. Parce que nous aussi, quand on répète ça continue d'engendrer le truc. Je me lève pour dénoncer. Voilà. Je m'en fous de d'autres vont dire que oh, les littoraliens sont où. C'est ma part. Tu comprends? Voilà. C'est ma part. Et moi, ici, ma dénonciation va même pas seulement, c'est pas seulement au niveau de la maman qui a perdu le bébé. Il y a aussi ces stagiaires-là. Ces stagiaires-là, voilà une jeune, parce que quand on est stagiaire, le plus souvent, ça nous sait très bien que les stagiaires. Maros, la stagiaire n'est même pas responsable. Je t'ai dit que les gens qu'on doit arrêter, c'est le directeur d'abord. Responsable, mais les autres vont aussi dédouaner pour le Cameroun, ce qui n'est pas normal. Je dénonce ça aussi. Que ces responsables-là qui veulent se dédouaner de leur devoir pour vouloir déposer ça sur la stagiaire. Je dis non, ça aussi, non, mais tu sais, la stagiaire, c'est un dégât collatéral. Au fait, ils vont se servir de la stagiaire pour endormir les gens parce qu'ils vont les gens vont se dire que oui, c'est une stagiaire, elle a fait une erreur. Mais nous tous, les Camerounais, c'est pour ça que je dis que, c'est pour ça que. Mais l'erreur, la stagiaire n'a pas le droit d'être seule. Ça veut dire que la personne avec qui la stagiaire était, c'est la personne là qui est responsable. Ça veut dire qu'ils sont tous des incompétents dans cet hôpital. Mais si tu donnes, toi. Moi, ce que je t'ai proposé, ma Rose, c'est qu'on arrête d'abord le directeur en premier. Dès
qu'on arrête le directeur, on arrête Non, mais tout tu ce as qui est de raison. garde. Non, tu sais quoi, dans un pays normal, tout le monde est mis en garde à vue, à commencer par le directeur. Même Voilà. s'il était là ou qu'il n'était pas là. C'est ce que j'ai dit, même s'il n'était pas là ce jour-là, il est responsable. Responsable. Mais tu verras qu'il n'aura rien parce que son ami Malaouda Manaché est en train de venir à son secours, il n'aura rien. C'est personne n'a jamais eu quelque chose dans ce pays, hein, ma chérie. Ce n'est pas que lui. Hein. Tout ce qui s'est passé avant. Tu crois qu'il y a eu quoi? Moi, je reste convaincue à 100% que l'enfant là n'est pas sorti mon nez. Non! L'enfant la vie, ma Rose. L'enfant vit. Ils ont donné ça à quelqu'un. Ils ont donné ça à quelqu'un. C'est tout. L'enfant la vie. Moi, j'ai proposé qu'on donne le corps. Mais quand on va remettre le corps à la maman, il faut faire les tests d'ADN. Tests d'ADN sur ce corps. Très bonne, très bonne proposition. Très bonne proposition parce qu'ils vont venir donner un enfant. Mais on sait qu'il y a des gens au Cameroun qui se sont retrouvés avec des enfants qui ne sont pas eux. On le sait beaucoup qui ne sont pas eux. Mais ils ne sont pas eux. Ça peut arriver que l'enfant soit décédé. Hein. On ne refuse pas, même en Europe, tu peux accoucher, l'enfant meurt. Même en Europe, ça se fait. Les conditions de la disparition sont... Donc, ce que moi je demande, c'est qu'on remette le corps à la famille et que la famille puisse faire les tests d'ADN. Je ne suis pas contre que l'enfant, le mon nez, ça arrive. L'enfant peut être sorti, il est sorti peut-être mon nez, on s'est dit. Mais pourquoi ne pas faire les choses comme il se doit? Bon, l'enfant est sorti mon nez, vous appelez la famille était dehors. Le père de l'enfant même était sur place. Vous appelez le père, vous dites que mon père, comme on fait partout ailleurs, nous avons tout fait. Mais voilà. Et on te fait même aller payer, hein. On te fait même aller payer alors qu'ils savent très bien que ton enfant n'est plus là. Mais ces gens-là, c'est des femmes qui sont là-bas ou c'est des monstres. Ça nous laisse à réfléchir qu'il y a anguille sur roche. Ça nous laisse à réfléchir qu'il y a anguille sur roche. Donc pour moi, moi dans mon analyse, quand je fais mon analyse, l'enfant là n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort. Je dis que ça n'a rien à voir avec le tribut, tout ça. On est tous des femmes. Là, on n'est plus dans une histoire de tribu. Demandons à cet hôpital de rendre cet enfant et qu'on a ici, il faut qu'on accompagne cette maman. On va l'accompagner, enterrer son enfant. Rendez-nous cet enfant, ça suffit. Non, on n'enterre pas l'enfant. On n'enterre pas l'enfant. Dès qu'on nous donne l'enfant, on fait d'abord les tests d'ADN. Non, là, je suis d'accord avec toi, Sandra. C'est une très bonne. Je n'avais même pas pensé à ça, mais c'est une très bonne idée que tu as donnée là, parce qu'ils peuvent donner n'importe quel enfant qui est là-bas. Ça, c'est clair. Donc, on ne va pas aller enterrer l'enfant. On va d'abord faire les tests. Non, mais ces gens-là veulent quoi? Finalement, vous voulez même quoi à la jeunesse camerounaise? Vous nous détestez, pourquoi? On vous a tout donné. Ils détestent la jeunesse camerounaise, pourquoi? Vous ne nous donnez pas le travail. On accouche même dans des conditions bizarres. Vous nous tuez encore, c'est quoi? Après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Moi, je n'ai jamais vu. Je demande pourquoi les blogueurs, pourquoi la toile est calme? Pourquoi la toile est calme? Vous faites quoi? Vous êtes où? Mais parce ils ne vont pas gagner d'argent derrière les soutiens. Parce qu'ils vont gagner de l'argent. Quand ils vont soutenir quelqu'un, la personne va leur envoyer un peu d'argent. Ils ne vont pas gagner de l'argent derrière. Les blogueurs sont où? Il n'y a plus les blogueurs dans le milieu camerounais. Ils ont gagné quoi dedans en dénonçant? Les blogueurs sont en train de vendre le piment. Laisse-les. À vous là, vous. Comme vous pensez que vous là, vous qui êtes assis en haut là, vous les tétez, les gros poissons là, vous êtes assis en haut. Comme vous-même, vous comprenez que vous ne pouvez pas tout avoir. Vous avez l'argent, vous avez tout. Mais parfois, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, si vous ne pouvez pas avoir des enfants, il y a plein d'enfants dans les orphelinats. Comme ça. Mais ils peuvent même adopter. Est-ce que c'est une obligation que tu as au village? Tu peux adopter. Tu es devenu voler les enfants des pauvres. Hein? Et maintenant, si c'est pour faire vos rites, votre rituel, vous prenez les enfants des gens pour faire des rites avec là. Hein? Comme l'histoire que je vous ai expliquée là au début, il faut arrêter ça. Ma Rose, toi-même tu es maman.
9 mois de grossesse. On prend ton enfant. Mais ça veut dire que je vais retourner la cantine. Vous allez me donner mon enfant. Il n'y a pas de question de votre Dieu. Le Dieu est monté, le Dieu est descendu. Je vais retourner l'hôpital. Pardon, Rose Derek, ne viens pas parler des talibans. Ils ont dénoncé les faits de société. Ce n'est pas une histoire de talibans. Ils sont te parlent d'une jeune femme qui allait accoucher à 8 mois. On lui dit que, on nous prend un communiqué comme quoi elle est venue faire un avortement tardif. Voilà, parce que franchement, le communiqué là même laisse à vomir. Ce n'est pas une histoire de talibans ou bien de quoi là. Pardon. Il y a un moment où ce n'est pas une histoire de ça. Non, moi je demandais les blogueurs. Moi je veux que les blogueurs parlent. Les blogueurs ont parlé pour le Martinez ici, pour le Zomlois. Mais moi je ne vois pas les blogueurs camerounais parler. Les blogueurs là, vous êtes malades. Et vous avez attrapé le corona. Donc vous ne pouvez pas parler. Ou bien vous avez la maladie de la bouche. Que la bouche est fermée, que vous ne pouvez plus parler. En fait, je t'ai dit qu'il n'y a pas l'argent derrière ça. Donc, c'est pour ça que tu ne les vois pas. Donc, ça veut dire que nous, les pauvres, alors comme ça, nous, on va mourir gratuitement. Bien sûr. Tu penses que quoi? Moi, là, si quelque chose m'arrive, là, peut-être, c'est peut-être toi, Sandra. Si tu es au courant, tu diras que, oh, la rose, et ainsi de suite. Tu penses que qui va parler, quoi? Qui va parler? Après ça, vous voulez que les gens, le pays change. Le pays va changer comment? Le pays ne peut pas changer. Quand aider même les pauvres, c'est plutôt les pauvres qu'on doit même parler. Ce n'est même pas pour les riches. On doit même plutôt parler pour les pauvres. Non, tu crois que si t'arrive quelque chose, les Camerounais vont pleurer pour toi? tu rigoles ou quoi? Donc, en fait, pour dire que le pauvre n'a pas la bouche dans une société camerounaise. Mais non. Ok. N'a pas. Maintenant, j'ai compris. C'est pour ça que tu peux voir les gens, quelqu'un sort de nulle part, il commence à distribuer l'argent. La personne devient directement une personne fameuse. Tu les vois célébrer croqueuses de diamants. Les Camerounais. Les Camerounais. Elle a été incapable de vous justifier même la provenance de son argent, mais tout le monde. Oh non, laissez les gens, vous aimez toujours voir les gens quand ils sont pauvres. Oh machin. C'est ça. Son argent. Non. Mais elle va parler fort devant toi, hein, je te jure. Tu tentes de parler mal. Mais croqueuse de diamant a déjà un pouvoir au Cameroun que toi et moi, nous n'avions pas. C'est ça que j'ai dit ici. Maman, j'ai même vu l'autre là, comment? Ma jeune soeur Natacha de Monaco, là, elle a dit que elle est prête, hein? Elle est prête pour que tu sens qu'elle finit avec toi. Donc, moi-même, comme je suis en train de parler, là, le prochain direct, c'est sûrement que Natacha va venir s'asseoir pour te toucher à sa protégée. Mareuse, tu es déjà habitué que tout le monde s'assoit sur toi. Ça te fait encore quoi? C'est mouvement qu'elle va s'asseoir que vous, les pauvres, vous avez nous les riches. Ouais, vous nous jalousez notre argent. Quand moi, je dors la nuit, je dors tranquille parce que je connais la propriété de mes filles. Et mes nièces m'aident à résoudre mes petits problèmes. Je ne serai jamais devant la porte de vous ces riches-là, avec vos argents que vous ne dormez pas la nuit là. Vous dormez sans dormir. C'est ça. Donc, voilà la société qu'on fabrique. Voilà la société qu'on fabrique. Hein? Comment un directeur d'un hôpital peut venir nous pondre un communiqué que quelqu'un qui vient avec une grossesse de 8 mois, la grossesse à terme, ce n'est pas 9 mois, hein, maman. À terme, ce n'est pas 9 mois. Mais donc, à 8 mois, on a accouché à 6 mois. Mais on accouche même à 6 mois, l'enfant vit. Je connais les enfants qui sont nés à 6 mois. Même à 5 mois, même tu peux accoucher. On met ton bébé dans une couveuse. L'enfant grandit. Moi, je te dis que moi-même, j'ai accouché à 8 mois. Moi. Et la plupart des premières grossesses à 8 mois que ça s'accouche. La plupart des premières grossesses, ils n'arrivent jamais à terme. Ils n'arrivent jamais à terme. Tout à fait. Primipare. Donc, vous allez me dire qu'un gros bébé, vous avez mis dans un bidet. Au moins, si c'était même encore à 2 mois de grossesse, on va comprendre que oui, ça peut entrer.
Oui, Parce que là, ce n'est que le sang. Non, mais les filles, et vous savez ce qui me dépasse, c'est que c'est les femmes. Comment toi, femme, tu peux expliquer à une autre femme que oh, on a jeté ton bébé? Oh, mon Dieu, on a jeté. C'est terrible. C'est terrible. On a jeté ton bébé, là, on l'a jeté. Moi, j'ai confirmé que l'homme Douala n'aime pas les problèmes, hein, Marose. Franchement. Non, mais ils exagèrent, ça me va. Non, moi, j'ai compris ça parce que ça aurait été une autre tribu au Cameroun. Ils allaient lancer les directs ce jour-là à l'hôpital, à dire, allez, on a volé, mais j'ai... Peut-être que c'est là dans mon sang, parce que c'est vrai que moi, le scandale que j'avais pas à l'hôpital, on n'allait pas vous dire. Ah oui. Ah oui. Parce que regarde comment la maman, elle a un cœur, elle dit c'est Dieu qui donne. En tout cas, si ça aurait été ma mère aussi, elle allait dire pareil, que c'est Dieu qui donne. Chaque temps, elles sont toujours dans Dieu qui donne. Chaque temps, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Chaque temps, c'est Dieu. Chaque temps, c'est Dieu. Même moi-même, n'est-ce pas, il dit souvent ça, que c'est Dieu. Hein. Et ton beau-frère dit que tu as vu Dieu là où. Chaque temps, c'est Dieu. Chaque temps, c'est Dieu. Les filles, je vous embrasse. Bonne journée. Bonne journée à toi, ma belle. Bisous. C'est Marose, c'est que les Noirs croient trop en Dieu. Il ne faut pas nous en vouloir. On croit beaucoup en Dieu. Même dans la Bible, le ciel t'aidera. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut se réveiller. Merde. On vient de t'annoncer. Si c'était moi, la maman, à la place de la maman, là, quand j'ai dit que bon, mon enfant, mon petit enfant est né, je veux le placenta. Je vais entrer, vous me dites que je n'entre pas. Vous poussez, j'entre là-bas, il dit que donnez-moi le placenta à mon enfant. Vous me connaissez même. Et vous poussez là-bas, qui dit donc, hey, dégagez ici là. Remettez-moi le placenta et le corps de mon enfant. On va l'enterrer. Elle veut entrer. On lui dit que non, on n'entre pas. Elle dit que ok, elle laisse. Parce que je connais les mamans, c'est comme ça qu'elle fait. Elle se dit que bon, peut-être qu'ils sont en train de faire un protocole là-bas. Après, ils vont venir le remettre. Alors qu'ils sont en train de réfléchir ce qu'on va venir leur dire. Parce que l'enfant est à partir, Gogo. Hein? L'enfant est à partir. Parce que l'argent était là entré. On avait promis que non, il y a une jeune fille qui va venir accoucher comme ça, ne t'inquiète. Hein? Et on veut voir. J'ai dit que la famille, moi je pense personnellement cette histoire. Si à cause de cette histoire-là, vous m'interdisez le Cameroun, je m'en fous. Je ne mets plus mes pieds au Cameroun, je m'en fous. La famille d'Aurélie, envoyez-moi tout, contactez-moi, inbox. Je suis la Rose africaine du 237, contactez-moi, vous donne le numéro WhatsApp. Vous m'envoyez tout. Tu m'envoies comment est-ce que tu payais tes visites prénatales? Comment? Tout ce qu'on te disait, les enfants étaient en bonne santé. Tout, tu m'envoies tout. Je vais dénoncer ça, Rora. Le trafic que vous avez mis à l'hôpital en Quintini, là, on va vous mettre vos fesses en haut. Vos agents, quand vous vous levez le matin, ça pousse sous les troncs, on ne sait pas où ça pousse là. Vous prenez les petites filles comme les coqueuses de diamants. Vous êtes derrière et vous venez nous dire qu'elle s'est levée un bon matin comme ça là. Elle a déjà craché le magasin. Venez dire que je suis jalouse, je m'en fous, je ne mange pas chez elle. Oh, je ne mange pas chez elle. Vous vous levez un matin, vous prenez une coqueuse de diamants. Ouais? Vous lui donnez l'argent. C'est le vous là qui est derrière. Avec vos agents de trafic que vous faites. Et ce que vous volez dans le gouvernement, c'est vous qui êtes derrière. Il faut arrêter ça, on en a marre. Si vous voulez pour cette histoire, c'est dit que je mette mes pieds au Cameroun, m'en fous. Elle a enterré mon père, elle a enterré ma mère. Je m'en fous. Vous en faites un peu trop. Mais c'est quoi? Je dis la famille d'Aurélie, contactez-moi, vous m'envoyez tout sur WhatsApp, je dénonce ça. On va savoir la vérité. Envoyez-moi tout. Tu m'envoies tout ton parcours de ta grossesse. Tu m'envoies tous les échographies, tout. Je dénonce ça ici. Et je ne vais pas 5 francs. Vous en faites un peu trop. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi on est venu vous accompagner? On ne vous demande rien. On se bat même. Le bas peuple, les gens se battent. Vous, tu vois les jeunes enfants qui se battent dans la friandise de ceci, dans la banque, on ne vous demande rien. Il faut venir aussi tuer les gens gratuitement. Maintenant, même pour aller accoucher, vous organisez là-bas.
L'enfant là n'est pas mort, je le dis et je l'assume. L'enfant là n'est pas mort, je le dis et je l'assume. Et ce directeur de ce hôpital de la Cantini là, on doit l'arrêter, on doit le mettre aux arrêts, on doit ouvrir une enquête. On doit ouvrir une enquête, l'enfant là n'est pas mort. On connaît votre fonctionnement. Comment vous faites? Vous avez déjà promis à une qui a déjà cherché l'enfant fatigué. Vous avez déjà promis qu'on va voler un enfant dans un hôpital. On ne sait pas combien de millions on vous a donné. On sait comment ça se passe. Hein? On sait comment ça se passe. Quelqu'un qui a accouché, elle a 3 personnes qui l'ont accompagnée. Aucune personne de ces 3 personnes ne se retrouve dans la salle d'accouchement avec elle. Elle est seule dans la salle d'accouchement. Vous venez nous dire quoi là? Hein? Vous venez nous dire quoi là? Je dis que j'achète le problème là. Amélie, si tu m'écoutes, tu écoutes le direct. Entre dans mon inbox, l'agence africaine du 237, tu m'écris, je te réponds, je te donne mon numéro WhatsApp. Tu m'envoies tout. Tout ton parcours. Tout ton parcours, je dénonce ça ici. On en a marre. C'est quoi? C'est toujours la jeunesse qui doit périr. Après, vous allez nous faire des longs discours comme quoi, oh, faire des lances de la nation. Faire des lances de la nation. Merde. Eric, si à cause de ça, là, vous allez m'interdire au Cameroun, là, il m'en fout. Elle a enterré mes 2 parents. Oui, j'ai enterré mon père, j'ai enterré ma mère. Si vous allez m'interdire au Cameroun à cause de ça, là, parce que c'est trop, vous en faites quand même trop. C'est-à-dire, vous faites même maintenant au niveau où vous ne faites même plus les efforts, même. Vous ne faites même plus les efforts. Vous ne faites même plus les efforts, ça veut dire que même de dire que non, c'est trop flagrant. Non. Mais la fête d'Amélie, c'est trop flagrant. Il faut être même un enfant de 5 ans va vous dire que c'est trop flagrant. Hein? Pour nous pondre, toi, le directeur de l'hôpital, tu viens pondre un communiqué comme ça, que un avortement tardif. Un avortement tardif. On fait un avortement à 8 mois de grossesse. Hein? Mais on a l'oucote, hein? Je vais vous laisser mes amours de rose et rosé. Mais je ne laisse pas l'affaire ici, là. Je reviens sur ça. Je vais dénoncer ça chaque temps, chaque jour. Je suis ça à la loupe. Je ne laisse pas ça. Il y a le rond, comme vous êtes toujours là, vous venez dire que oh, c'est parce qu'elle est du littoral. Ça n'a rien à voir. Hein. Moi, il m'en fout. J'ai dénoncé même ceux qui ne sont pas du littoral ici, là. C'est sauf que cet hôpital, la Cantini, à un moment donné, il y en a, ça fait trop. Le même hôpital, maman, toujours la Cantini. C'est le même hôpital là que dernièrement, une femme a perdu le bébé dans la couveuse. Le même hôpital là, Monique Koumatekel, on a ouvert son ventre en plein soleil. Sorti des enfants, le même hôpital, parce qu'elle n'avait pas l'argent. Le même hôpital là, le vol des bébés. Ah bon, attendez, c'est trop. C'est trop. Hein? Toujours le même hôpital. Il y a trop. Attends, ce n'est pas une coïncidence quand même. Vous n'avez pas quand même dit que c'est une coïncidence. Toujours à l'hôpital à Cantini. Toujours le même hôpital. Moi, je suis né là-bas, hein? Mais vous en faites un peu trop. Moi, je suis né à l'hôpital à Cantini là. Hein? Mais vous en faites un peu trop. Merci à tous ceux qui ont partagé ce direct. Je vous dis infiniment merci. Je remets mon costume de dénonciation des faits de société. Je le remets au ras. Oui. Je remets mon costume de dénonciation des faits de société. Hein? Toujours l'hôpital de Bonakou. Toujours à Bonakou. Maman, toujours là-bas à Bonakou. Hein? Toujours là-bas. L'hôpital à Cantini. Toujours. Hein? Non. Trop de trafic dans cet hôpital. Donc, le monsieur là, le directeur là, c'est monsieur qui a jamais oublié son nom là. Le nom que vous avez donné là. Je m'en fous de ton nom, hein. Mon monsieur, tu dois nous rendre les comptes. Le stagiaire, vous voulez amener ça sur le stagiaire. Après, on va dire que non, comme c'est un stagiaire, vous me prenez pour des cons, quoi. Comme c'est un stagiaire, bon. On parle ici d'un être humain. On ne fait pas la paix près en médecine. Parce qu'une vie, quand elle est partie, elle ne revient pas. On parle ici d'un
des êtres humains. Ce n'est pas comme un habit que tu peux rater le tissu, tu achètes un autre tissu. Voilà. Même en cuisine, tu peux rater, tu peux mettre trop de sauce dans un repas. Tu verses la sauce, tu recuisines à zéro. Ce n'est pas la même chose. On parle ici en médecine, il n'y a pas d'à peu près. Donc, on n'est pas venu nous dire que, oh, comme c'est un stagiaire, on va s'asseoir, on va dire que oui, oh, ben, c'est l'erreur humaine, c'est un stagiaire. Vous mentez. Il n'y a pas de l'erreur humaine sur l'humanité, sur un être humain. L'erreur ne peut pas être humain sur un être humain. Oui, l'erreur est humain sur des choses matérielles, là. Sur des choses matériellement parlant, l'erreur peut être humaine. Voilà. Je peux pas sans vouloir, en voulant peut-être prendre ceci, mon ordinateur ici, là, se retrouve par terre. Je n'ai pas fait exprès, parce que c'est un ordinateur, c'est un bien matériel. Je peux aller acheter un autre ordinateur. Je viens reposer là. Mais je ne peux pas prendre un bébé. Je vois qu'un bébé est posé là. Je viens et bouscule le bébé. Le bébé tombe par terre. Une émotion cérébrale ou quoi que ce soit. Dans sa vie, je ne vais pas dire que l'erreur est humaine. J'aurais dû faire attention parce que c'était un bébé qui était posé là. J'aurais dû faire très, très attention. Regardez ça bien. Parce que le bébé là, comme il est parti, il ne peut pas revenir. Alors que l'ordinateur, si je ne sais pas là, tu t'es prendre même à crédit encore, venir déposer là, il paye là, yo. Donc, il n'y a pas de l'erreur humaine sur un être humain. Donc, il faut nous arrêter vos bêtises là. Bêtises là, il faut arrêter ça. Voilà. I come back. I back. Les faits de société là, je dénonce ça propre. Si ça fait ça que vous voulez souvent museler, hein, parce que vous savez que nous, quand on veut dénoncer, nos bouches n'ont pas de frein là. Sans manquer de respect à qui que ce soit, mais on va dénoncer. Pour moi, je dis et je le tais. Et je soutiens ma thèse. Vu mon analyse, vu ce que j'ai écouté, vu le déroulé des choses, le bébé d'Aurélie Belle n'est pas mort. Donnez-lui son enfant. Bring back children Amélie. Bring back our children. Bring back our children. Bring back our children. Bring back opération. Bring back our children. En jeu. Je veux voir bring back our children. Écrivez-moi ici avant que je parte. Je veux voir. Vous écrivez là, vous les 20 personnes qui sont restées dans mon direct. Écrivez-moi bring back our children. Écrivez ça. Bring back our children. C'est quoi? Avec tous les orphelins qui sont versés partout, vous savez seulement aller faire les dons là-bas pour voler les chances ou bien les kidnapper pour aller faire vos routines. Vous pouvez pas aussi aller les adopter. Parce que vos dons que vous partez souvent faire, on ne sait pas pourquoi vous faites ça. Hein? Vos dons que vous levez souvent partez faire dans les orphelinats là, vous ne pouvez pas les adopter. Allez les adopter. Non, vous venez voler les enfants des gens. Hein? Quelqu'un garde son enfant 8 mois, vous volez, vous venez nous dire qu'un avortement tardif. Amélie, envoie-moi tout le parcours de ta grossesse. Quoi, avortement tardif, mais billet là, c'était moi. Je vous aime. Bonne journée.